côté de Omar. Et là, je le retrouve comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et Omar, c'est bizarre. Il m'a dit, j'ai pris ma liberté au lycée. J'étais sous la tutelle de Madame Dao. Maintenant, j'ai pris ma liberté. J'ai grandi. J'ai fait ce que je veux. Bref, c'est cela, Omar. Je pense qu'on continuera toujours à le célébrer. Parce que c'est quelqu'un qui reste avec nous, qui est à nos côtés. Et quand on parle de lui, on n'a même pas le cœur meurtri. Tellement il a laissé de bons souvenirs. C'était une belle compagnie, constructive, chaleureuse, tendre. Comme j'ai dit, j'ai jamais vu Omar énervé, toujours avec le sourire, la bonne humeur. On ne peut pas l'oublier. Et je pense que la famille culturelle lui doit beaucoup. Et il faut qu'on apprenne ici au Sénégal à témoigner reconnaissance et respect à nos compatriotes qui nous ont beaucoup donné. Et justement, c'est l'essence de cette rencontre et qui va traverser les âges. Je pense qu'on a un programme très riche et varié qui témoigne vraiment de la vie du personnage. Bon, je m'arrête parce que je commence à... L'émotion commence à monter. Je vais lui prononcer le mot de bienvenue, mais qui va le faire à la cérémonie officielle du lundi 10. Donc, Madame Diouf Ngakani, administratrice de la place souvenir, donc, qui accueille le premier volet de l'hommage, mais qui est partenaire surtout le long de l'événement, et qui, au-delà de la dimension institutionnelle, a aussi une relation forcément personnelle avec Omar Ndao, comme chacun d'entre nous. Merci, professeur. Merci. Bonjour, chers tous. C'est avec un réel plaisir que la place du souvenir accueille des premières activités de l'hommage qui va être rendu à Omar Ndao. Moi, je le dis souvent, il y a de ces personnes qui ne meurent jamais. Et Omar en fait partie. Il en fait partie pour avoir quand même insufflé le monde de la culture, insufflé la créativité aux acteurs culturels, surtout aux initiateurs privés, parce qu'il a très tôt compris que la culture ne peut pas simplement être gérée par le ministère de la Culture, mais les initiatives culturelles constituent un pan réussir vraiment l'émergence culturelle souhaitée. Et Omar était dans ça, et c'est ce qui a valu que ce qu'a dit tout à l'heure monsieur le professeur, le fonds qui est logé au ministère, à la ville de Dakar, qui est censé soutenir toutes ces initiatives culturelles au niveau de la ville de Dakar. Omar ne meurt pas non plus parce qu'il a eu avec lui des valeurs intrinsèques de l'amitié. Je me rappelle quand je les voyais avec sa petite bande de copains, les Demba Ndiaye, les Adjouma Ndiaye, Babacar Ndiaye. C'était une ambiance bon enfant. Le manque de sérieux, entre guillemets, qu'a dit tout à l'heure Tamito, on le voyait quand on était parmi ces collègues-là, ça blaguait, mais on apercevait aussi la solidarité en Omar. Omar était un homme bien à tout égard, à tout point de vue, et c'est pour ça qu'il mérite quand même l'activité qui lui est dédiée, et ça me pousse à remercier quand même ses amis qui ont pensé à ça, qui ont pensé lui rendre hommage seulement pour se faire plaisir eux-mêmes, mais pour quand même véhiculer
transmettre les valeurs que Omar avait en lui. Et la place du souvenir étant quand même un espace de mémoire est bien placé, et je les remercie aussi pour ça, parce que le choix a été quand même bien réfléchi, de prendre la place du souvenir comme cadre pour accueillir une des activités, ou bien en tout cas faire partie même des partenaires de cet hommage-là. Omar, il sera avec nous, et dans les jours à venir, il va faire partie des hommes qui vont rester en tout cas à la place du souvenir, que des jeunes viendront visiter, comme on visite les Nelson Mandela qui sont là, les Thomas Sankara entre autres. Parce que, comme j'ai dit, il ne doit pas mourir, et les jeunes, la nouvelle génération doit savoir du moins qui est Omar, s'en inspirer et prendre exemple sur lui. Donc, encore une fois, je remercie et félicite le comité d'organisation composé d'amis, de collègues, mais aussi de sympathisants tout simplement de Omar. Voilà pour le moment, et puis merci beaucoup. Les commentaires. Je vais compléter la présentation du comité d'organisation. Donc, après avoir présenté ceux qui sont à la table avec moi, je vais quand même signaler la présence d'autres membres du comité. Je vais commencer par le dernier, parce que c'est qui vient d'arriver, mais ce n'est pas le moins important. Les arrivées, ce sont par contre importants. C'est une sanction. C'est toujours les patrons qui arrivent en dernier. Donc, Sadibou Manga, qui est au premier rang à gauche, comédien, membre fondateur de la compagnie de Gueule Tapée dans les années 90, qui a mené le théâtre sénégalais, membre fondateur du Festar, Festival de théâtre pour la paix. Donc, il y a beaucoup cheminé avec Omar, déjà au plan artistique. Sadibou Manga, Samba Mbalo maintenant, voilà. Samba Mbalo, qui était il y a quelques minutes directeur d'un restaurant. Donc, celui qui a accueilli ceux qui voulaient boire du café tout de suite, donc c'est également polyvalent. Samba Mbalo est metteur en scène, directeur artistique, qui est à la base de beaucoup d'initiatives culturelles, qui a notamment récemment Jeune Public, c'était le musée des civilisations noires, qui était l'initiative de Diaromar. Donc, voilà, Samba Mbalo est présent sur plusieurs fronts, comme disait le chef. À côté de Samba Mbalo, Alou Keba Badian, le succès que nous connaissons tous, et qui est depuis quelques petits mois le secrétaire permanent du FOPICA, donc Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Mélanie, produit du ministère de l'Agriculture, a servi dans différents services, dont le FESNAC, donc, qui est aujourd'hui à la délégation de Bruxelles, donc qui est au cœur de cet hommage-là, mais qui continue à servir le ministère dans ses différentes activités, notamment le FESNAC, dont elle est membre de la commission COL. Donc pour ceux qui ont suivi la dernière édition qui s'est tenue en janvier à Fatick, par exemple. Moussa Diallo, 29 ans, 27 ans, sur la scène de Omar Ndao, sur la scène de Grand Dakar Usine, dont il était un des acteurs phares. Donc, qui a travaillé avec Omar Ndao d'abord en tant qu'artiste, qui est aussi technicien de lumière, mais qui a cheminé avec Omar justement en tant qu'homme. Il a été dans les dernières années d'Omar, pour ne pas dire dans les dernières heures d'Omar, la personne la plus proche de lui. Donc c'est toutes ces personnalités, tous ces profils qui composent donc le comité d'organisation. Voilà, donc c'était juste pour vous donner une idée de ceux qui sont autour ou derrière cette initiative-là. Voilà, maintenant je donne le micro à ceux qui veulent poser des questions ou commentaires. La presse qui veut prendre le micro. Plusieurs hommages. Pour ce que j'en sais, je ne suis pas sûr d'avoir vécu tous les hommages, d'avoir été témoin de tous les hommages. Il y a eu un hommage qui a été rendu quelques semaines après son décès par des amis de son milieu artistique et surtout intellectuel, pour ne pas dire universitaire, qui a été organisé à l'UQAD, juste quelques semaines après son décès. 1 an, 11 mois, 1 an après son décès, ses amis du monde artistique ont organisé un très grand hommage, une journée à l'Institut français, qui s'est terminée par un très beau concert avec l'exposition.
il y a 4-5 ans, je pense 2018, ce comité et d'autres amis ont organisé un hommage toute une journée avec conférences, spectacles, expositions, témoignages au centre Senghor. Là, la particularité, c'est que cet hommage marque les 10 ans du 10e anniversaire. Donc, on peut dire que c'est le 10e hommage. Donc, c'est le 10e anniversaire et ça donne l'envergure que les autres hommages n'ont pas, parce qu'on a tenu à marquer ces 10 ans pour montrer que plus le temps passe, plus les souvenirs, l'action de Omar retentissent. Généralement, l'émotion s'efface, on s'habitue, on commence à oublier. Avec Omar, c'est exactement le manque. Plus on a besoin de lui, plus on parle de lui. Donc c'est ça un peu la particularité de cette édition, on va dire. Vous voulez marquer cette 10e année d'hommage avec les manifestations d'envergure, comme vous venez de dire. Comment perpétuer aussi l'héritage au-delà des hommages qui sont rendus? Oui, les hommages perpétuent cet héritage. Et justement, l'hommage que vous avez rendu à travers cette 10e édition reflète cette volonté-là, par l'ampleur, plusieurs jours. Donc, déjà une série de 3 journées, 10, 11, 12, avec des activités variées sur différents sites, sur 3 sites, avec différentes disciplines artistiques, avec différents profils d'intervenants, avec des participants venant d'horizons divers. C'est ça, Omar. Donc, l'hommage lui-même, c'est Omar qu'on remet. D'ailleurs, l'hommage de 2018, on l'avait appelé Djemol Omar. Donc, incarner Omar, ou réincarner Omar à travers son action. Donc ce n'est pas un hommage où seulement on vient évoquer sa mémoire, c'est un hommage où on organise ce qu'il aurait aimé organiser. Donc où également on s'interroge sur ce qu'il faut faire. Donc il y a une exposition, il y a une frasque qui permet de l'inscrire dans la ligne des grandes figures qui sont par exemple exposées à la place souvenir. Il y a un film en construction dont on vous sera présenté dès le 10. Il y a une table ronde à Senghor sur l'œuvre de Omar, mais sur les politiques culturelles, sur l'action culturelle au Sénégal. Donc dans ces différents points, il y a un spectacle qui est une création, qui n'est pas une reprise des œuvres d'Omar, telles quelles. C'est inspiré des créations d'Omar, mais qui est une nouvelle création en fait. Donc à partir de ce qu'Omar fait, avec des jeunes, avec des gens de sa génération, on essaie d'aller un peu plus loin. C'est ça qu'il aurait souhaité. Et c'est des spectacles également de fusion. On essaie de faire dans un spectacle, intervenir la musique, la danse, le théâtre, les arts visuels, etc. Donc, comme Omar qui était un homme d'innovation, il est toujours dans la recherche, dans la créativité, dans l'audace, un mot qu'il aimait. Donc, c'est un hommage qui a en même temps une action, en fait, pour perpétuer l'homme. Pour nous, c'est la meilleure façon de le célébrer. Ce n'est pas de revenir sur ce qu'il a fait, mais de le prolonger. Donc, cet hommage-là permettra même de s'interroger sur ce qu'il a fait à la mairie. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est allé plus loin? Est-ce qu'on est allé dans la même direction, etc. Donc, ce n'est pas seulement un hommage pour se souvenir, c'est un hommage pour s'interroger et avancer. L'hommage sera effectivement on peut s'attendre à ce que monument oui, déjà, l'hommage se fait dans le feu de documentaire qui est en train de se faire, qui sera une très grande cinématographe audiovisuelle témoin. Et ensuite, les témoignages écrits vont servir à en recueil plus tard. Je ne veux pas dévoiler, mais il y a d'autres hommages d'ailleurs qui sont complètement écrits. On attend de vous que vous dévoilez. Oui, parce que c'est par exemple, il y a une initiative qui se développe au niveau de l'université que je coordonne, mais qui est portée par l'université. Donc c'est le domaine des livres, ça, il y aura des mélanges à faire. Donc les mélanges, c'est à la disparition ou à la retraite d'un éminent professeur, ses disciples, ses collègues, ses amis se réunissent et font un livre pluridisciplinaire en hommage à son activité intellectuelle et scientifique. Donc il y aura ce même hommage-là pour dire que tous les pans de la société, tous les profils, tous les univers qu'il a croisés, il les a marqués. Et l'hommage donc viendra de partout. Donc il n'est pas exclu même que d'autres se lèvent et fassent un hommage. Nous, on n'est pas mandatés, on n'est pas élus. C'est des amis, des camarades, des neveux, tout ça, qui sont réunis, qui ont senti la nécessité de faire quelque chose. Donc c'est spontané, et puisque Omar et Omar, ça a pris l'ampleur que ça a pris. Sinon, c'est à la base, c'est une initiative spontanée et personnelle. Mais c'est l'envergure d'Omar qui explique cette dimension. Est-ce qu'il y a une question? Sargal boo xamante ni fàttali ko dañu fàttali ko ñu yokk moom yow nag ndax Omar jàngalekat la jëkk ci moom mooy jàngalekat la ci la woon ci université jàngale na fa l'adab ci lan littérature africaine wala ñaar fukki at ñu teg ñu bëri foofu
Sénégal ci at yi 1990 jëm 2000 ñu faru théâtre ñu bëri ci côté scène lañu xamee ci côté art lañu xamee mu bokkoon ci lépp lu ministère de la culture doon yëkkati lu ci mel ni FESNAC moo daan daanaka xalaat ak jëmmal spectacle bi daan tëj FESNAC spectacle son et lumière ànd nag ay nawle yu mel ni ñoom Seba Traoré ak ñeneen def formation yu bëri ci biir Sénégal ngir jàppale jeunes yi fa nekkoon ni daf bëgg a def théâtre wala cinéma te amuñu li war waajal leen ni mu waree donc daanaka ci dëkk yu bëri nekk pas seulement day ci capital régional ci dëkkaan yi daan ko def ay atelier ñu bëri ñi gën a féete ndaw xëy na li ñu gën a jàpp ci moom mooy li mujj def ci atam yi jëm ci diggante 2009 2014 ndax at yooyu dañ ko fal dañ ko tabb mu nekk directeur de la culture du tourisme ci mairie Dakar mu doon toppatoo lépp dem ci ànd ak cosaan ci mairie Dakar mu def fa liggéey bu mag xamante ni mos fa am donc sos fa yu am solo ndax dafa gisoon ne Dakar war nañ ko tabax ci côté culture tabax ci nekk vrai capitale culturelle mu defoon ko ay pôle defoon ko ay pàcc te fii dañu fa def pôle théâtre fii nekk pôle cinéma fii pôle danse fii pôle musique fii pôle patrimoine te li mu ci tàmbaloon daanaka moo fi nekk ba léegi ci xalaat boobu ak jëf nañu ci la maison des cultures urbaines Ouakam ci la jógee ci loolu ci la centre yeneen gaar ñu sàmm comme mu nekk pôle cinéma bu nekk Grand Dakar centre structurel Grand Dakar ci loolu ci la comment s'appelle le projet encore programme de soutien programme d'appui voilà programme d'appui aux initiatives culturelles privées fonds d'appui c'est un fonds voilà tout dëggantaan c'est fonds d'appui aux initiatives culturelles privées moom muy fonds bu ville de Dakar créé première édition bi déjà c'était à 150 millions pour jàppale artistes yi am projet artistique wala entrepreneurs yi am projet culturel dans toutes les 19 communes de Dakar donc loolu bu nekkoon une première bu am solo ba laata loolu di am képp ku am fonds képp ku am projet bëgg fonds ci ministère de la culture donc c'est la première fois collectivité locale indi appui bu toll donc loolu yëpp ci gis-gisam la bu wane ne mën na gis-gis bu am solo tax ba tax na bu ñu fi jógee dañ koy ñëpp ko yëg ñu nekk ci université ñu nekk ci culture ñu nekk Dakar ñu nekk bitim réew aussi bu ñu fàtte donc institution yi ñu liggéey loolu moo tax saa su ne ñun dañuy daje ñenn ci ñoom dañuy daje mais war nañ def lii moment déjà la fekk ñu daje rek sax amoon na li ñu dajale waat parce que ku xam-xam ne fédérateur la woon déjà loolu dina tax ñu bëri ñu gëjoon a gisee wala ñu daatul gisee daje première chose ñaareel ba mooy gëstu leen fi bàyyi woon loolu fu mu toll ak ñun ñi fi bàyyi lan moo ci suñu cër donc bu rek fàttaliku ak sargal mais doxal yéeneem wala mottali yéeneem donc hommage bi moo tax mu ñu tëralee ko ni ñu ko tëralee donc activité yëpp dañ ciy daje am na conférence am na projection de film am na théâtre am na art plastique donc voilà am na aussi dafa aussi jël presque weer la donc du 10 juin au 5 juillet am jeune yoo xamante ne suñ ci wane wàll ci ñuy def théâtre yu bees ñu def ci tànk Omar ñuy def cinéma donc voilà donc dayoo hommage bi foo wane rek dayoo nit ki comme ñu waxee ku nekk de toll donc hommage bi aussi moo tax mu toll ni mu toll dajale ñu dajale. à part hommage bi est-ce que. waaw livre bi nekk di bind nii parce que livre bëri na ay façon livre bi film la donc ma livre bu rek crayon ak wala bind te film sax bokk na ci loo xamante ne xëy na moo gën a yomb siiwal wala moo ëpp ñi ko ñi ci jot donc ñu defar benn film ci Omar film bi sax dina am lu ñu ci wone altine bu ñu ubbi hommage bi li ci des ñi ci université donc ñu ngi defar aussi benn téere xamante ni hommage la doon ci Omar ñi koy bind doon ñoo xamante ni jàngal na leen ak ñoo xamante ni ay collègues am wala ñu mu rencontré dans le monde du donc pàcc boobu université mu koy dox te am na ci comité bi ñoo xamante ni ci waa université donc nañ wax ne hommage bi comme ni ñu ko waxee rek ku nekk sa wàll yaa ngi xool fa nga féete nan ngay bokkee ci luy wéyal la xalaat Omar ak jëfe institut mu ngi Ouakam Grand Dakar yeneen gaa ngi foofu amoon na yeneen Yarax par exemple pour théâtre bu am doole la fa gisoon Sacré-Cœur am na lu mu fa doon def jiitu boulangerie jaune donc tout Dakar daf ko doon maye côté patrimoine donc loolu mën nañu wax ne lu ñu war a eggale bi mu dëddoo par exemple fonds d'appui aux initiatives culturelles privées taxaw na ay donc parce que voilà yooyu yaakaar non seulement dafa war a wéy mais dafa war a yokk fa mu ko defoon
il y a 5 ans, il y a 15 ans, 150 millions, bu fi nekkoon nii xëy na suñu waxu milliard. Donc bëri na donc ay chantier ñu war Ribijong bi yaakaaruma ne bi mu fi jógee continué na. Donc Ribijong mooy 31 décembre, tout le monde a la place de l'indépendance. Am na ñu daan dem place de l'indépendance pour minuit. Feu d'artiste mu jeex dafa créer événement moo gën a mag ci Dakar pour ne pas dire du Sénégal le 31 décembre. Donc jeunes yu bëri ñu amoon fu ñu dem 31 décembre. Donc loolu yaakaar mu ne wéy donc bëri na yu mu fi tegoon yoo xamante ni buñ ci jàppul xëy na dina dal tribunal wala mu am bëri na yu mu fi bëggoon teg yoo xamante ni war nañ xool nuñ ko mën a amale. Donc beneen bi mooy jeunes yi benn ci message am xamante ne ci pièces yi la ko def wax naa fi sànq Grand Dakar wax lu tax am ay pièces hommage yu ñu ci dugal parce que pièces yooyu comme de Grand Dakar usine bi mu affaire migration la ñuy wax donc Oumar Ndao loolu la de Grand Dakar usine wane ne migration mu ngi commencé am loolu Grand Dakar usine ça fait je me dis boobu mooy étudiant laa dañ am na ça fait 30 ans donc boobu mbëkk mi amagul moom mbëkk mi la doon traité foofu am na benn comédien bu wax ne ci Grand Dakar usine ne maa ngi ñoom dañ doon xool nan la libéré Sénégal affaire ci njaam ak ci colonisation comment libérer le Sénégal mu ne jeunes yi may gis nii ñoom ils sont tous en train d'essayer de se libérer du Sénégal loolu mu ci Grand Dakar yi boobu mbëkk mi amagul donc pour dire que loolu déjà gisoon na ko lu ko yitteel lu ko soxaloon la da fekk jeunes yi na la dem parce que ndax ay donc loolu message bi mu bàyyoon fii moo tax ñi doon tabax pour dem dañ tabax loo xamante ne du leen fii teg parce que war nañ foofu pexe yi nga def pexe yu bëri pour dem coono boobu léeg-léeg nga dangay def coono boo xam ne du teg foofu pour teg fi dara wala pour samp loolu bokk na ci message mu gën a am solo mais jël woon micro di ko wax daf ko wane ci création artistique wane ci langage xam nga ne cax la voilà léegi nag damay bàyyi bopp damay